Charlotte Rabouan, vous êtes responsable communication pour Pur Cheval. Pur Cheval, c'est un élevage de chevaux islandais en France. C'est vous qui avez organisé la présence des chevaux islandais sur le défilé ? Oui, cette année, le cheval islandais est à l'honneur. C'est un grand cadeau que le Salon du Cheval nous a fait. Mettre à l'honneur cette race-là. Ils sont peu nombreux en France, mais ils gagnent vraiment à être connus. Et on avait envie qu'ils soient très présents pendant le Salon du Cheval de Paris et pendant le défilé. Donc on avait 28 chevaux islandais aujourd'hui qui ont battu le pavé parisien. Donc on avait des chevaux qui nous venaient de Bois-Guilbert, donc de Normandie, beaucoup de chevaux également qui venaient de l'Épicurie, un centre de randonnée équestre, et puis évidemment des chevaux qui venaient de chez Pur Cheval, un élevage de chevaux islandais qui est dans le Loiret et puis qui a aussi pour vocation de développer le cheval islandais en France, de donner vraiment un petit coup de focus sur cette race qui gagne à être connue. Thierry Depas, vous êtes le fils de Louis Depas, le créateur des Poney Club en France. Vous êtes installé à Bois-Guilbert et vous étiez présent ici avec des chevaux islandais sur le défilé de Paris. Vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi ? On a participé au défilé parce que le cheval islandais a été mis à l'honneur et sur l'invitation de Pur Cheval, on a répondu oui tout de suite parce que se promener à Paris à cheval, ça se fait pas tous les jours. Moi, c'est la première fois. Non, mais c'est bien parce que ça rassemble une communauté équestre très diversifiée avec les attelages, la police montée qu'on a fort appréciée. Et puis tous ces chevaux islandais, parce que c'est vrai qu'il y a une bonne partie des chevaux qui sont dans l'Est et ça permet aussi de les recroiser sur Paris. Nous, on a 80 chevaux islandais. Vous avez élevé ? Oui. On a 3-4 étalons. Et puis on a acheté nos premiers Islandais dans les élevages français. Aujourd'hui, oui, c'est mon premier défilé dans Paris. J'en rêvais, c'était vraiment un grand rêve. Je l'ai fait à d'autres chevaux islandais et je suis très contente parce que le tölt est extrêmement confortable et je vous assure, passer 3 heures assis dans la selle à des rythmes très forts et très variés. Je suis ravie d'avoir fait ça avec un cheval islandais et je n'ai qu'une envie, c'est de recommencer l'année prochaine en espérant qu'on ait la même météo parce que c'était fantastique. Je pense que l'arrivée pour moi devant le Louvre était assez grandiose. Voilà, quand on passe sous les portes et qu'on arrive devant cette place de la pyramide, c'est vraiment très chouette. Et puis la Tour Eiffel évidemment, parce que quand on remonte vers le Trocadéro, c'est juste grandiose d'avoir la Tour Eiffel dans le dos. En France, on a environ 6000 chevaux islandais. C'est peu et c'est beaucoup. Vous pouvez en trouver partout autour de chez vous. Il y a des éleveurs, il y a des clubs qui en ont, il y a des sites de randonnée, il y a pas mal de choses à faire avec ces chevaux-là. Très polyvalents et puis cette allure exceptionnelle du tölt. Et au Salon du Cheval, on vous attend. On a un studio photo. Vous pouvez vous faire prendre en photo sur les chevaux islandais. Vous pouvez faire des baptêmes de tölt sur la carrière du hall 4, la carrière du hall 5. On a une compétition à l'ouverture du salon le samedi 29 novembre à 10h, une compétition d'équitation islandaise. On a du carrousel, du show, plein de choses différentes et surtout des baptêmes de tölt sur la carrière. Donc venez sur le stand de Pur Cheval et venez prendre votre ticket de baptême. Bernard Simzac, vous faisiez partie du défilé de Paris là, ce dimanche, mais dans un costume, dans un uniforme plutôt particulier. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'était et pourquoi vous étiez là ? Oui, ben écoutez, oui, c'est pas l'uniforme que j'avais lorsqu'on faisait du tourisme équestre, mais j'ai arrêté cette activité depuis quelque temps et nous avons repris une activité avec certains de nos anciens clients et nos anciens chevaux de reconstitution historique. Lorsque Napoléon a quitté le pouvoir lors de son première abdication, il avait le droit d'emmener avec lui un certain contingentement de soldats, à peu près 1 millier, dont une centaine de cavaliers. Il a choisi les fidèles parmi les fidèles et les braves parmi les braves et il a pris les lanciers polonais du 1er régiment de lanciers de la garde qu'il a emmené avec lui à l'île d'Elbe. Ici, nous avons représenté ce que nous allons préparer au mois de mars prochain, la vraie route, aux vraies dates et avec les uniformes d'époque. Le défilé dans Paris n'est pas une habitude pour moi, mais je me suis fait bien plaisir. En plus, le beau temps était là. Une grande foule a pu apprécier un peu de nos groupes. Mais c'est une première pour nous de nous retrouver comme ça, foulant le pavé parisien. Mais c'était très agréable.